Ici, en Haute-Garonne, se développe la culture du cannabis sativa pour un usage industriel. Soyons clairs, rien à voir avec le cannabis indica aux effets psychotropes. Je vais vous faire rigoler, mais quand il a commencé à être en fleurs et en graines, j'étais très courtisé par des jeunes qui venaient me chercher les graines. C'est vrai. Or, cette espèce contient moins de 0,2% de tétrahydrocannabis, la molécule à effet psychotrope. La France est de loin le premier producteur de chanvre en Europe, 50 000 tonnes en 2008 sur 7 400 hectares, ce qui ne représente encore qu'une partie infime de la surface agricole utile. Néanmoins, le marché se développe et les perspectives sont bonnes. Sa culture présente de nombreux atouts. Le premier atout, c'est que, et c'est le premier qu'on met en avant, c'est une culture qui ne nécessite pas d'emploi de produits phytosanitaires. Bon, aujourd'hui, on sait qu'avec le plan Éco-Phyto 2018, il faudra réduire de 50% l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc c'est une culture qui permettra aux agriculteurs qui feront cette culture d'arriver plus facilement à cet objectif. Voilà, donc pas de produits phytosanitaires. Le deuxième, c'est que c'est peu gourmand en azote, c'est 50% des besoins par rapport à une culture de maïs. Deux points qui permettent de cultiver à proximité des zones de captage d'eau potable. De plus, le chanvre est un faible consommateur d'eau. Entre la fourniture du sol et la pluviométrie naturelle de la région, il n'y a pas besoin d'apport d'irrigation, donc c'est une culture intéressante pour les zones où la disponibilité en eau est limitée. Enfin, le cycle de vie est si rapide qu'il surprend même les agriculteurs. Ah oui, parce que moi je l'ai semé le 6 mai et on le récolte le 16 septembre. 4 mois après quoi, un peu plus de 4 mois quoi. Et il fallait que ça soit comme ça. Il faut que ça soit comme ça, c'est pas qu'il faut, il faut que ça soit comme ça. Ces tiges de chanvre sont ensuite compressées en bottes de paille et transportées à l'usine Agrofibre. Usine de première transformation créée en 2007, née de l'alliance entre le groupe Euralis et la coopérative Copéval. Cette année, en Haute-Garonne, elle a engendré 2900 hectares de chanvre. L'analyse que nous avions dans les années 2000, début 2000, donc c'était que nos productions traditionnelles classiques, céréales, maïs, etc., subissaient des soubresauts du marché et que pour l'agriculteur c'était quand même assez difficile à supporter. Donc il fallait trouver des productions qui permettent à la fois de sécuriser le revenu des agriculteurs, du moins sur une partie de leur assolement, mais également d'aller rechercher le plus de valeur ajoutée possible dans la transformation des produits. L'usine transforme les tiges de chanvre en deux matières premières distinctes, la fibre et la chènevote. De la paille, pour arriver aux deux produits que l'on retire de la paille, c'est d'une part la fibre, qui est en fait le tour de la tige, qui est la périphérie de la tige, et la chènevote qui est le bois, donc la moelle, l'intérieur de la tige. Les balles donc arrivent à l'usine ici, elles sont traitées et le but de l'usine c'est avec des broyeurs à marteau, avec tout un tas de processus, arriver à séparer l'un de l'autre. La fibre est utilisée ensuite dans le textile, la papeterie, la plasturgie et l'isolation. La chènevote, elle, est destinée aux litières d'animaux, au paillage de sol et plus récemment aux bâtiments pour ses vertus isolantes phoniques et thermiques. Un secteur dans lequel l'usine vient de déposer un nouveau brevet. Et qui consiste en fait en un matériau composite intégrant un granulat végétal et un écoliant adapté à la mise en œuvre par un procédé de vibrocompaction pour la production de blocs préfabriqués, porteurs, à isolation répartie, anticipant un peu les futures réglementations thermiques 2012 du bâtiment, pour la réalisation d'ouvrages divers tels que maisons individuelles ou bâtiments tertiaires. Le groupe Euralis et ses partenaires misent ainsi sur la construction d'une quarantaine de maisons par mois dès 2012. Une culture peu polluante pour la production de produits moins polluants et mieux recyclables. Le chanvre serait-il amené un jour à véritablement changer le paysage de l'agriculture française ?